Bonjour, je suis Richard Murphy et voici la quatrième vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime. Cette série est réalisée conjointement par l'Université de Sheffield, où je travaille en tant que professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et International Budget Partnership. Dans cette vidéo, nous allons explorer le rôle des impôts dans la société. Le rôle des impôts dans la société est souvent négligé par les spécialistes fiscaux, mais il est fondamental pour comprendre la relation entre les impôts, le gouvernement et toutes les parties qui bénéficieraient de cette compréhension. Ce que le gouvernement cherche à accomplir en créant un système fiscal. Une grande partie du contenu de cette vidéo est basée sur la publication de l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale, Making Tax Work, écrite par moi et mon collègue Andrew Baker, qui est également basé à l'Université de Sheffield. Elle est disponible en téléchargement PDF. Ce que nous suggérons, c'est qu'il y a au moins 6 raisons pour un gouvernement de taxer. La première raison est de lever des recettes fiscales dans le cadre de la planification macroéconomique que tout gouvernement effectue pour son économie. Deuxièmement, le pouvoir de taxer est une représentation littérale de la souveraineté qu'un État exerce sur sa juridiction. Troisièmement, un État est très susceptible de vouloir redistribuer le revenu et la richesse par le biais de la fiscalité. Quatrièmement, l'impôt permet à un État de réévaluer les biens et services qu'il estime mal évalués par le marché. Presque tous les gouvernements souhaitent réorganiser leur économie d'une manière ou d'une autre en utilisant ce que l'on appelle la politique budgétaire. Cela implique qu'un gouvernement génère soit un excédent lorsque les recettes fiscales dépassent ses dépenses, soit un déficit lorsque les dépenses dépassent les recettes fiscales. Ces excédents sont utilisés pour réprimer ou stimuler l'activité économique, généralement pour encourager le plein emploi ou atteindre un autre objectif socialement souhaitable, ou pour lutter contre l'inflation. Enfin, l'impôt renforce la représentation démocratique, car les personnes qui paient des impôts ont tendance à voter. Il est important de noter que 5 de ces raisons de taxer n'ont rien à voir explicitement avec la collecte de revenus fiscaux, mais mettent plutôt en avant d'autres rôles de l'impôt, y compris comme fonction de contrôle macroéconomique de l'économie. Ce qui montre à quel point l'impôt est important en tant qu'instrument pour la mise en œuvre d'un large éventail de politiques gouvernementales. Il est essentiel de comprendre cela. En examinant ces objectifs politiques plus larges de l'impôt en matière de politique sociale, l'impôt a les utilisations suivantes. Il peut redistribuer les revenus et la richesse. Il peut réduire la pauvreté. Il peut soutenir les familles ou d'autres membres de la société. Essentiellement, il peut être utilisé pour soutenir des comportements socialement souhaitables, par exemple l'épargne ou les investissements de type que le gouvernement souhaite encourager. Il peut également promouvoir des activités que le gouvernement veut encourager, comme l'éducation. De la même manière, des taxes peuvent être imposées sur des biens socialement nuisibles que le marché pourrait ne pas évaluer correctement, comme le carbone, l'alcool et le tabac. En ce qui concerne l'impôt en tant qu'instrument de politique économique, le rôle de l'impôt est intégré dans le cycle budgétaire du gouvernement. Pour comprendre cela, il est important de reconnaître que le montant disponible pour un gouvernement à dépenser sur une période donnée est constitué de la somme totale des recettes fiscales collectées pendant cette période, plus la variation de l'emprunt public au cours de cette période, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution, plus la variation de la quantité de monnaie en circulation créée par le gouvernement en circulation pendant cette période, plus le montant de l'aide fournie par des sources extérieures pour financer le gouvernement pendant cette période. Cette équation montre que les dépenses publiques n'ont pas nécessairement besoin d'être financées par les impôts, du moins pas entièrement. Cependant, l'ampleur du surplus ou du déficit d'un gouvernement a des conséquences économiques. Lorsque les dépenses publiques dépassent le total des recettes fiscales et de l'aide extérieure générée pendant une période, il y a un risque d'inflation ou de hausse des coûts d'emprunt. D'un autre côté, le compromis est que l'économie pourrait croître plus rapidement qu'elle ne le ferait autrement. C'est pourquoi les déficits peuvent être attrayants pour de nombreux gouvernements. Cependant, il est important de noter que l'inverse est également vrai. Les excédents budgétaires où les recettes totales dépassent les dépenses peuvent réduire l'inflation et les coûts d'emprunt, mais le risque est une croissance plus lente et des services publics de moindre qualité.
En conséquence, il devrait être évident que la fiscalité est un élément fondamental de la politique macroéconomique. Gérer tout cela est un exercice d'équilibre économique délicat que personne ne peut ignorer en examinant un système fiscal, car ces faits doivent toujours être pris en compte par le gouvernement. En examinant un autre des rôles de l'impôt dans la société, un gouvernement peut taxer dans le cadre d'une politique industrielle pour attirer les activités commerciales qu'il souhaite encourager. Ainsi, il pourrait, par exemple, offrir des allègements fiscaux à certains types d'entreprises, ou il pourrait exonérer certains types d'exportation d'impôts, ou encore il peut créer des taxes plus faibles dans certaines zones pour encourager davantage de croissance. Il y a des questions quant à savoir si ces politiques fonctionnent réellement et si le financement direct par subvention pourrait être meilleur, mais elles restent courantes dans de nombreux pays, et vous devez donc comprendre leur importance. De plus, un aspect souvent ignoré de la politique fiscale est qu'elle peut également être utilisée comme un instrument de politique étrangère. Par exemple, elle peut être utilisée pour attirer des investissements directs étrangers dans une juridiction en offrant des taux d'imposition bas, ou elle peut être utilisée pour fournir des incitations fiscales artificielles. Par exemple, en encourageant des activités de type paradis fiscal, telles que la création de secrets autour des transactions bancaires qui échappent à la surveillance internationale. Alternativement, et contrairement aux activités des paradis fiscaux, la coopération fiscale avec d'autres États peut être offerte en échange d'aides ou d'autres financements. Le dernier point est inclus pour clarifier que toutes les options dans ce domaine ne sont pas négatives. Une utilisation positive de la fiscalité peut être trouvée sur la scène internationale. Il convient également de noter que l'augmentation de la surveillance internationale dans ce domaine, qui donne lieu à un mouvement général contre la concurrence fiscale, signifie que les demandes de coopération fiscale internationale augmentent, ce qui nécessite une grande prudence lorsqu'on travaille dans ce domaine. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse lorsqu'on utilise la fiscalité comme instrument de politique étrangère, mais il existe des risques considérables à paraître non coopératifs sur le plan international ou à l'être réellement. Le point crucial que soulèvent toutes ces questions est que, lorsqu'on envisage la conception d'un système fiscal, il est trop facile d'oublier que la fiscalité ne consiste pas seulement à collecter de l'argent auprès d'une population, dont beaucoup seront généralement un peu réticents à le payer. Tout aussi important est le fait que l'impôt joue un rôle beaucoup plus grand dans la société. Et l'une des principales raisons de la transparence fiscale est d'expliquer quels sont ces autres rôles. Pourquoi ils sont importants et quel impact ils ont. C'est pourquoi les principes fiscaux de GIFT mettent autant l'accent sur la transparence fiscale concernant les objectifs de politique fiscale qui sont prioritaires à un moment donné par un gouvernement et les raisons pour lesquelles ils ont été adoptés. La transparence fiscale souligne que les impôts doivent faire l'objet d'un débat public bien informé. Et c'est cela que les principes GIFT mentionnés dans la vidéo précédente peuvent stimuler et encourager. À moins que cela ne soit compris, la compréhension plus large de la gestion fiscale au bénéfice de la société dans son ensemble pourrait ne pas être atteinte. C'est pourquoi nous en parlons ici.